Nous, on envisage aussi, alors on utilise bien sûr en tant qu'équipe formatrice l'outil numérique. On se questionne sur la formation ouverte à distance, on en fait un peu. Faut-il aller plus loin? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, prof de terrain Oui, prof de terrain. Et chercheur? La formation à distance, moi je pense que ce serait une bonne idée. Ça permettrait à chaque enseignant de pouvoir travailler à son rythme et d'évoluer à son rythme aussi. Certaines personnes ont des capacités sur certains sujets et vont évoluer beaucoup plus vite que d'autres. La formation à distance permettrait que tout le monde avance à son rythme et ça serait, je pense, plus intéressant. Monsieur Poussin, la politique numérique du CNEAP, de l'enseignement catholique, question difficile forcément que de résumer ça, mais c'est quoi l'avenir numérique des établissements selon vous? Je ne sais pas si je suis bien placé pour parler de l'avenir numérique des établissements, mais en tous les cas, politique en tout cas. Politique, oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, à écouter tout le monde, il apparaît vraiment que la formation, c'est un type de relation. C'est ça. Un type de relation d'abord avec soi-même. On a une appétence à chercher, c'est pour ça que les enseignants sont chercheurs aujourd'hui, et aussi on a une espèce de recul vis-à-vis de soi qui consiste à dire je fais le constat que je n'ai pas telle compétence ou qu'elle est incomplète et qu'il faut que je la complète. C'est ce que disait, je crois, Christelle Hubert quand elle a parlé des formations qu'elle a suivies. Pourquoi a-t-elle suivi des formations? Parce qu'elle a fait un constat qu'elle avait besoin d'acquérir des compétences que peut-être elle n'avait pas. Bon. Donc ça veut dire cette relation-là. Et cette relation, elle est tournée vers soi. Donc. Et cette relation, elle est aussi tournée vers les autres, puisque évidemment, ce que je vais acquérir en termes de compétences, je vais le dispenser, l'envoyer comme un certain type de rapport humain à ceux que j'ai en face, donc des jeunes ou des moins jeunes, dans le cadre de la formation continue. De fait, la société numérique qui arrive bouleverse tout ça. Et ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'on parle beaucoup de l'outil numérique, donc on va parler des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, de la visioconférence, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur YouTube. Mais pour autant, on a un petit peu de mal à appréhender les changements culturels et les changements relationnels que ça impose. Ça, c'est peut-être la difficulté. Et quand on voit en fait qu'un établissement scolaire, probablement un peu moins vrai dans un lycée professionnel, mais en tous les cas pour les lycées d'enseignement général, ça me semble assez évident, est très figé sur le concept de classe, c'est-à-dire en fait un lieu avec un groupe de personnes qui sont des élèves et un intervenant, deux parfois, qui sont l'enseignant ou le formateur. On voit bien comment le numérique peut faire évoluer la pratique pédagogique en interne, vous le disiez vous-même, madame, mais peut-être pas au-delà d'une certaine limite qui est celle du lycée lui-même. Donc si on doit faire évoluer les établissements catholiques en général, professionnels en particulier et au sein du professionnel agricole, il est nécessaire qu'on repense en fait l'organisation d'un lycée pour pouvoir en fait adapter cette organisation à cette société du tout numérique qu'on peut critiquer, qu'on peut contester, mais qui s'impose à nous de fait. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble important qu'on se dise que, en même temps que le lien humain est privilégié dans nos établissements, au cœur du projet éducatif de l'enseignement catholique, ça ne dispense pas pour autant d'avoir recours à ces outils-là. Et la formation à distance, puisque c'était ça la question, devient à ce moment-là un outil parmi d'autres parfois indispensable pour des établissements éloignés, pour des jeunes qui connaîtraient des difficultés spécifiques, pour ceux qui sont peut-être plus à l'aise d'ailleurs en fait dans ce type de rapport d'apprentissage-là que dans le rapport humain, avec toujours comme maintien entre ce virtuel, le rapport humain, du contact avec l'enseignant. Et quand tout à l'heure Benoît Rondel parlait des lycées des territoires qui sont les lycées du CNEAP, on sait aussi que les territoires sont vraiment très divers. Vous avez les territoires géographiques, qui sont ceux de la proximité, ceux qui sont les plus évidents, mais vous avez aussi les territoires virtuels, les territoires numériques qu'il faut explorer. Michel Serres parlait il y a une petite dizaine d'années maintenant de la petite poussette comme étant une révolution culturelle. La petite poussette, en fait, a changé radicalement l'approche en fait de la connaissance, de la transmission de la connaissance, de l'appropriation en fait de ces connaissances sous la forme de compétences. Donc l'enseignement agricole et l'enseignement catholique en général doivent se saisir probablement davantage d'une espèce de philosophie du rapport au numérique au-delà de la technique même. Même si évidemment la technique est première, parce que comme vous le disiez tous tout à l'heure, elle n'est pas encore acquise parfaitement ni par les jeunes, c'est pas parce qu'on sait manipuler Facebook qu'on sait manipuler l'ensemble des dispositifs numériques, ni par les adultes qui sont dans les établissements. D'où l'importance d'une formation sur un projet, quelque part, de la relation humaine impliquée par le numérique.